Bonjour à tous les auditeurs et lecteurs fidèles de Corbeau News Centrafrique. Bienvenue dans votre chronique d'actualité, toujours aussi vivante et incisive. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un sujet brûlant qui nous vient de l'intérieur du pays. Avec moi pour cette plongée dans l'info, notre formidable journaliste de terrain, Aline Bazoli. Bonjour Aline Bazoli. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de partager ce moment avec vous. Aline Bazoli, on va parler aujourd'hui d'un ancien député qui sort de son silence pour bousculer les choses et pas n'importe qui. Il interpelle directement le dictateur Faustin-Archange Touadéra, la MINUSCA et l'Union européenne sur un problème qui ne cesse d'empoisonner le quotidien des Centrafricains. La sécurité, notamment du côté de Zemio et Amdafok. Dites-nous tout. Absolument Gisèle Moloma. L'ancien député Jean-Pierre Marat a adressé une lettre ouverte, très directe, à l'Union européenne, à la MINUSCA et, oui, au dictateur Faustin-Archange Touadéra. Dans ce document, il dénonce une dégradation de la sécurité à Zemio et Birao et il exige des actions immédiates. Ce n'est pas une simple observation en passant Gisèle Moloma, il insiste vraiment sur l'urgence de la situation. Ah, il exige des actions immédiates, mais de qui se moque-t-on, Aline Bazoli? On nous parle de sécurité depuis des années, des mois, des semaines, et rien ne bouge. C'est toujours la même histoire, la même litanie, les mêmes plaintes des populations. Le pouvoir de l'empereur Faustin-Archange Touadéra est-il si aveugle ou si incompétent pour laisser le pays s'enfoncer? C'est là toute l'absurdité de la situation, Gisèle Moloma. Le constat de Jean-Pierre Marat, il le fonde sur des faits précis. Il affirme que les localités de Zemio, Amdafok et Birao sont le théâtre de désordres majeurs. Des désordres qui, selon lui, ne peuvent plus être ignorés par le pouvoir exécutif. L'ancien parlementaire met le doigt sur un affaiblissement de la sécurité dans ces régions, ce qui, à ses yeux, appelle une intervention corrective prompte de la part des institutions et de leurs alliés. Et pour donner plus de poids à son message, Gisèle Moloma, Jean-Pierre Marat a même introduit une dimension culturelle et patriotique forte. Il s'exprime directement en langue nationale dans sa lettre ouverte. Il écrit notamment, je cite, « Mbiyeti tombela nina l'empereur Touadéra. Pikasangue na kamaporoso so moyeke kanga lege na ala. So akinakuru bengobo tisarango poroso timoso. » Fin de citation avec cette formule. Il vise clairement les méthodes politiques actuelles et l'absence d'ouverture envers les forces vives de la nation. Mais c'est clair comme de l'eau de roche, Aline Bazoli, il dit à l'empereur Faustin. Je veux interpeller l'empereur Touadéra. Arrête de bloquer le chemin à ceux qui ont vraiment un cœur pour te dire les choses. C'est une critique cinglante des manières de faire du dictateur, n'est-ce pas? Il ferme la porte à toute opposition réelle, à toute voix qui pourrait apporter une solution. Exactement Gisèle Moloma. Et ce n'est pas tout. Le regard que porte Jean-Pierre Marat sur le processus électoral récent se veut particulièrement critique. Il soutient que les scrutins passés, qui ont été activement soutenus par l'Union européenne et la MINUSCA, auraient été faits au profit du pouvoir en place et d'une opposition qu'il qualifie de pure forme. Pour lui, ces élections se révèlent inefficaces pour clore la crise qui perdure dans le pays depuis 2013. Jean-Pierre Marat affirme que ces démarches électorales n'ont pas apporté les fondations nécessaires à la paix. Afin de sortir de cette impasse, Jean-Pierre Marat exhorte les organisations internationales à agir de manière constructive. Sa démarche vise à pousser l'autorité à renouer avec la raison pratique. Il préconise l'instauration d'un échange véritable et sans intermédiaire avec les mouvements d'opposition. Selon l'argumentation de Jean-Pierre Marat, le statu quo actuel constitue un péril que la situation générale de la République centrafricaine ne peut plus tolérer. C'est une claque retentissante à l'idée que ces élections auraient pu apporter une quelconque solution. Donc, pour Jean-Pierre Marat, ces scrutins, cette démocratie de façade orchestrée par l'empereur et ses soutiens, n'ont servi à rien d'autre qu'à maintenir le dictateur Faustin-Archange Touadéra au pouvoir, tout en laissant le pays s'embourber dans la violence et l'insécurité. C'est ce que vous nous dites, Aline Bazoli? C'est précisément ce qu'il dénonce, Gisèle Moloma. Et pour appuyer sa pensée avec force, la rédaction du CNC l'a joint directement au téléphone. L'ancien député Jean-Pierre Marat a tenu à préciser sa pensée. Il a déclaré, je cite, « Les résultats des élections que vous avez voulues pour le dictateur Touadéra et son opposition fabriquée se révèlent n'être d'aucune utilité. Ils n'apportent pas la solution aux problèmes qui minent la RCA depuis 2013. Aidez l'empereur à revenir à la raison et à entamer un dialogue franc avec l'opposition politique pour rechercher une solution adaptée au blocage politique qui n'a que trop duré. La situation sécuritaire du pays vous y oblige. » Fin de citation, un message très clair et sans concession.
Cet article que nous venons de décortiquer pour vous, chers auditeurs, a été rédigé par notre talentueux collègue Anselme Mbata avec toute l'équipe de la rédaction, évidemment sous la supervision de notre directeur de publication, Monsieur Alain Zilo. Pour toutes vos informations, vos témoignages, n'hésitez pas à contacter Corbeau News Centrafrique au tel WhatsApp +2 36 75 72 18 21 ou 70 16 44 65. Merci beaucoup Aline Bazoli pour ce décryptage percutant. On voit que les voix s'élèvent et que le peuple centrafricain ne se laissera pas museler. Restez branchés sur Corbeau News Centrafrique pour ne rien manquer de l'actualité qui compte. À très vite.